ce qui avait été perdu, ce qui avait été oublié. Nous devons rétablir notre communion avec Dieu. Si nous voulons déclencher la bénédiction de Dieu sur nos vies, nous devons rétablir notre communion avec ce Dieu-là. Et nous devons également restaurer la présence de Dieu en nous. Nous allons élever la voix. Le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous avons laissé toute la place à l'homme de Dieu pour continuer nous nourrir encore ce soir. Parce qu'il y a des grandes choses qui nous attendent. Que Dieu bénisse son serviteur et Dieu bénisse son peuple. Nous le recevons. Par le Seigneur, nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons merci au Seigneur, merci à chacun de vous, en particulier merci à notre collègue, le pasteur Panou, qui a voulu nous associer à ce moment. Je bénis le nom du Seigneur pour l'intervention de tout le monde, mais en particulier la chorale, parce que comme je le disais à mon collègue hier, c'est un élément
très important que nous allons aborder ce soir, c'est cette seconde soirée. Parce que nous étions en train de dire hier que notre Dieu est un Dieu qui bénit. Alléluia. Mais quelquefois, il y a les obstacles à la bénédiction de Dieu. Comme si Dieu n'écoute pas, comme si Dieu nous a sauvés et nous a oubliés comme ça. Et souvent, il y a des personnes qui disent Dieu m'a oublié. Mais Dieu n'oublie personne. Le thème que nous sommes en train d'aborder est tiré de Deutéronome en son chapitre 6, précisément au verset 12, selon sa formulation. Mais nous avons ajouté les deux versets précédents, à savoir verset 10, 11 et puis maintenant 12. Le thème, c'est lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, et moi j'ajoute, l'Éternel, ton Dieu. Nous avons dit que Moïse était en train d'exhorter le peuple à craindre Dieu. Et c'est donc ça que Moïse va révéler au peuple que Dieu, leur Dieu, arrivé en Égypte, je dis en Égypte, Canaan, telle est la promesse, il les comblerait de ses nombreuses bénédictions, en enceinte qui pourront manger tout ce qui mourra, parce que leur Dieu est le Dieu qui bénit. Et nous étions en train de dire que notre Dieu est un Dieu qui bénit. Et ce sont ces bénédictions qui nous rendent riches. Aucun démon, aucun féticheur, marabout, aucune force des ténèbres ne peut nous combler de la bénédiction. Souvent les gens disent la vraie bénédiction. Mais pour moi, je ne parlerai pas de vraie bénédiction parce qu'il n'y a pas force bénédiction. À part la bénédiction que Dieu donne, s'il y a une autre semblable de bénédiction, moi je l'appelle une malédiction. Parce que c'est Dieu seul qui donne la bénédiction. Ce qui peut venir derrière, ce que les autres peuvent donner, n'est que la malédiction. Celui qui donne, si vous me le permettez, la vraie bénédiction, c'est Jésus de Nazareth. Oui, Dieu bénit. Et sa bénédiction, comme vous le savez, chers frères et sœurs, la vie que Dieu donne, mais la façon dont il entretient la vie, chaque matin, tu t'en vas te coucher, la nuit, matin, bonheur, tu te réveilles, mais c'est la bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont partis se coucher, malheureusement, qui sont morts. La vie que Dieu donne, c'est une bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est la faveur ou la grâce que Dieu accorde à ses enfants. Et quelle faveur qui leur permet de posséder, n'est-ce pas, la vie, la joie, la paix. Du fait d'avoir la paix, du fait d'être en paix, c'est une bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, ça peut être de l'argent. Du fait de posséder de l'argent, mais c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui tournent en rond, il n'y a rien. Mais nous, Dieu pourvoit nos besoins. Parce qu'il est le Dieu qui bénit. La bénédiction pour nous, ça va être la nourriture. Ce n'est pas tout le monde qui mange. Même ce que soit les gens appellent communément café baoulé, quelquefois c'est difficile pour certaines personnes. Mais pour l'enfant
véritable Dieu qui est béni, alors Dieu pourvoit toujours à la nourriture des enfants de Dieu. C'est pourquoi dans notre verset, il dit, lorsque tu mangeras, moi je sais que tu vas manger. Moi je sais que tu ne vas pas manquer de quelque chose. Regardez, chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous n'avons pas besoin de nous s'inquiéter. Parce que le Seigneur dit, dans Matthieu, le chapitre 6, précisément le verset 34, après savoir dit que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour de la nourriture ou bien les vêtements. Le verset 34 dit, c'est le lendemain qui doit se soucier de nous. Tellement que Dieu pourvoit nos besoins, tellement que Dieu nous bénit, demain c'est mercredi, c'est mercredi qu'il doit pouvoir dire, qu'est-ce que Dieu Maurice va prendre? Est-ce que je vais lui donner? Mais ce n'est pas moi qui dois m'inquiéter, parce que mon Dieu qui bénit, il a tout planifié déjà. Chers frères et sœurs, la bénédiction de Dieu pour se lever de travail. Il peut ouvrir les portes du travail, alors que c'est difficile pour d'autres de voir du travail. Aujourd'hui, quelquefois, les gens passent des concours et quelquefois vous financez, vous donnez de l'argent. Mais pour l'amour de Dieu, puisque son Dieu béni, Dieu peut t'ouvrir les portes sans que tu ne payes de l'argent. Parce qu'il bénit dans le travail. Mais aussi dans le travail par rapport aux activités, je veux dire, il peut faire fructifier ce que ta main touche. Il peut bénir le travail de ta main. La bénédiction de Dieu, ça peut être le mariage. Tout le monde doit se marier, mais ce n'est pas tout le monde qui se marie. Mais Dieu ouvre les portes de mariage. La bénédiction peut être la réalisation des projets. Il y a des gens qui commencent des projets, qui n'achèvent pas des projets. Mais Dieu, c'est Dieu qui bénit, dont nous avons parlé, et que nous sommes en train de rappeler ce soir, il peut permettre que même si les autres entendent les projets, et les projets, la réalisation, c'est le but, ou la finalité, mais Dieu peut permettre que tu puisses terminer ou achever tes projets. La bénédiction peut être l'enfantement. Ça peut être la santé et bien d'autres choses. Mais nous disons simplement que notre Dieu, celui qui nous a rachetés, il désire bénir ses enfants. Jésus dit dans Jean 10, le verset 10, que le diable vient pour voler, pour détruire, pour tuer. Mais moi je suis venu, n'est-ce pas, pour que vous ayez la vie. Bizarrement, c'est là que plusieurs chrétiens s'arrêtent. Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Un point, un vrai. Mais non, le verset ne s'arrête pas là. Le verset continue. Il y a une virgule. Il dit, moi je suis venu pour que vous ayez la vie. Virgule et la vie en abondance. Lorsque Jésus nous sauve, il nous donne la vie éternelle. Mais avant que nous puissions être un jour avec lui, il nous donne à tout sortes de bénédictions. Et le Seigneur a béni ces moments pour que tu sois béni. Oui, Dieu, il est le Dieu qui bénit. Alors que Dieu, il veut nous bénir, l'ennemi s'oppose. C'est cet aspect que nous allons aborder aujourd'hui. Il y a toujours l'opposition de l'ennemi. Lorsque Dieu veut bénir ses enfants, lorsque Dieu veut faire prospérer ses enfants, il a toujours eu des obstacles. Ouvrez la Bible dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, tous les 17. Mais pour question du temps, je sélectionnerai quelques versets. Parce que l'élément qui brûle
sur mon cœur ce soir est que nous puissions prier le Seigneur. Coran a dit, pour paraphraser le Coran, notre Dieu, il donne la victoire, c'est ça? Et grâce à lui, mon géant, Goliath est tombé. Ce soir, ton Goliath doit tomber. Dis Amen. Le chapitre 4 dit, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançait entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath, une ville, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Verset 26, c'est le verset qu'on attend d'écrire, comme je l'ai dit. Verset 26. C'est ça, non? Chacun disait. Verset 26. David disait aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu, n'est-ce pas, vivant? 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, c'est ainsi comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. C'est une histoire que vous connaissez bien. Depuis l'école de dimanche, pour nous les autres, on nous a expliqué l'histoire de Goliath. Alors que Dieu avait promis bénir Israël, alors que Dieu était en train de se manifester dans la vie d'Israël, mais l'ennemi va s'opposer à Israël. L'ennemi va chercher à empêcher Israël d'entrer dans cette bénédiction. Ici, le texte présente un opposant du nom de Goliath. Son nom signifie géant ou colosse ou splendeur. Malheureusement, splendeur dans le mal. Splendeur dans l'opposition. Colosse pour empêcher la créature de Dieu d'être ce que son Dieu veut qu'il soit. L'histoire dit, cette fois-ci, les Philistins se sont levés et ce n'était plus tous les Philistins qui combattaient. Il y avait les leaders, les opposants qui, cette fois-ci, se présentaient devant Israël. Chaque armée avait son côté. Et pour ceux qui ont fait l'armée, chaque matin, se devait réchauffer. Il devait se réchauffer. Certainement, Israël prêt au combat. Israël prêt au combat. Israël prêt au combat. En tout cas, pour se remonter, n'est-ce pas, le roi. Mais lorsque Goliath sortait, la Bible dit, il faisait environ 2,80 m, près de 3 mètres. Lorsque cet homme gaillard se présentait, Israël qui était en train de se chauffer pour aller au combat, Israël prêt au combat du milieu. Israël au combat. Israël au combat. Parce que il y a quelqu'un de géant, de gaillard, que tout le monde craignait. Il en avait peur pendant 40 jours, 40 nuits. Personne parmi eux ne pouvait se lever
Mais Dieu va trouver un garçon. Et ce qui est étonnant, ou que je remarque souvent, les vrais garçons sont souvent oubliés. Les vrais garçons ne sont pas calculés. Je vais parler de David. Le petit David qui relève les défis. Je suis convaincu que Dieu a permis que tu sois le petit David de ta famille. David, il amène la nourriture à ses frères. Il arrive au moment où il dépose certainement les palmiers de manger. Il entend Goliath insulté par Israël, mais Dieu se l'a remonté, se l'a touché. Il dit, mais qui est cet homme pour insulter le Dieu d'Israël, lui qui a promis nous faire du bien et qui a commencé à nous faire du bien? Mais qui est cet homme? Mais d'ailleurs, mais si quelqu'un me dit, qu'est-ce qui va se passer? Ces grands frères disent, mais tu allais plus loin. Mais où tu as laissé les petits troupeaux? David dit, ce n'est pas le troupeau qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le nom de mon Dieu qui est en jeu. Regardez, si tu es privé de la bénédiction de Dieu, c'est le nom de ton Dieu qui est en jeu. On dira autour de toi, où est ton Dieu? Depuis que tu dis Dieu béni, depuis que tu dis Dieu fort, on ne voit pas la faveur de Dieu sur ta vie. Donc il faut te révolter. David dit, c'est le nom de mon Dieu qui est en jeu. Ils ont essayé d'intimider David, de les calmer. David ne s'est pas laissé faire. Regardez, quand on est sûr que Dieu est avec nous, on ne se laisse pas faire. Quand on est convaincu que celui qui nous a sauvés, il est capable de nous combler de tout, on ne se laisse pas faire. David, il va s'approcher, il va vous sauver les détails que vous connaissez bien, plus que nous les prédicateurs. David va s'approcher. Et Goliath, qui avait l'habitude de faire la guerre, qui avait tellement de ceintures noires, il va voir devant lui un tout petit bébé. David pouvait avoir 17 ans, moins de 20 ans. C'est pourquoi on avait essayé. C'est les 20 ans et plus qu'on prenait pour aller en guerre. Et à ça de la surprise, il voit un tout petit qui vient avec bâton, avec sa flamme. Peut-être beaucoup ne connaissent pas vraiment parler de lance-pierre, avec caillou. David, Goliath était étonné. Chacun a lancé les défis. Je vais te tuer. Philistin dit, je vais te tuer. David dit, c'est moi-même qui vais te tuer. Ce qui me plaît dans les textes, David, il n'a pas regardé ou considéré Goliath de la façon dont le peuple d'Israël le voyait. Regardez les textes. Pendant que ces grands peuple, lui, il vient contre lui avec cailloux et lance-pierre. Les enfants, il y a les enfants, on prend lance-pierre et cailloux pour faire quoi? Pour aller contre qui? Oiseau! Pendant que les grands voyaient Goliath comme quelqu'un qui connaît le combat, comme quelqu'un contre qui on ne peut pas lutter, comme quelqu'un, n'est-ce pas, imposant, comme quelqu'un Goliath, David les voyait comme un tout petit oiseau qu'on peut l'éliminer. Voilà les choses qui lui donnent la force. Il dit ça, ce n'est pas un problème. Quand il pense que c'est un problème, c'est alors que ce sera un problème. Mais si tu penses que ce n'est pas un problème, ça ne sera pas un problème pour ton Dieu. Et puis la suite, c'est que David l'a tué. Dieu
a ôté l'obstacle à la bénédiction des enfants par le petit David. Chers frères et sœurs, à travers cette histoire, nous voulons dire qu'aujourd'hui encore, il y a des Goliaths. Des Goliaths qui s'opposent. Des Goliaths qui empêchent certaines personnes d'entrer dans leur grâce, dans leur bénédiction, d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour eux. Chacun a au moins un Goliath. Et vous savez, l'activité principale des Goliaths ou des Goliaths, c'est pour troubler la foi qui est la main invisible de l'homme qui saisit les choses de Dieu. Oui, la foi, c'est la main invisible de Dieu, de l'homme, pardon, de l'homme qui saisit les choses de Dieu. Et Goliath vient pour affaiblir notre foi. Et c'est ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Et c'est ce qu'il fait pour chacun de nous. Pour ne pas que nous puissions saisir, obtenir ce que Dieu a prévu pour nous. En réalité, ce n'est pas la taille de Goliath qui impressionnait le peuple. C'est vrai, il y avait la taille. Mais c'est la parole. Vous savez, la parole joue un rôle très important. C'est pourquoi ne jouez pas de la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Connaissez la parole de Dieu. Je vois bien sur verset 18. La Bible dit, jour, le jour comme le soir, ils sont et ils parlent pour troubler les journées. Durant toute la journée, c'est la parole de Goliath que tu entends. Le soir, ils sont encore et puis ils parlent. Tu d'abord au lit, c'est la parole de Goliath qui est dans tes oreilles. Tu as mis tu mets pour Dieu de côté. Goliath vient pour troubler notre foi, pour empêcher notre foi. Mais de la faction d'un païen tout petit David, Dieu a ôté Goliath pour que Israël puisse entrer dans sa bénédiction. Je dis à quelqu'un ce soir, par la présence de Dieu et par l'efficacité de ta prière ce soir, ton Goliath va tomber. Dieu m'a fait la grâce d'avoir vécu tous ces éléments qui me poussent derrière à dire ce que je suis en train de dire avec conviction. Mon épouse et moi, nous avons connu une soeur à l'ouest. Quand nous étions là-bas, en service, la soeur, elle avait déjà un enfant qui était grand, qui partait déjà à l'école et qui voulait aussi des enfants ou un autre enfant. Mais elle a constaté qu'il y avait l'obstacle. Et dans nos programmes de prière, elle participait aux prières, quelquefois elle tombait, on cherchait des esprits, mais sans chercher à causer avec elle. Un jour, on m'avait invité et j'apprêtais mes habits, je repassais mes habits, et puis elle était en train de causer avec mon épouse. Mais à un moment donné, j'ai fait de la causerie mon affaire. Parce qu'il y a un élément qui m'a remonté dedans. Elle est en train de parler avec mon épouse. Et elle disait, non maman, chaque fois qu'il y a un retard, je constate que ça tombe. Et avant de tomber, ça a été toujours précédé d'un rêve. Tout ça, ça ne me disait rien. À un moment donné, elle dit que oui, ce qui vient de se passer, c'est que j'avais le retard et j'étais couché et dans mes songes, je vois deux femmes. Ma belle-mère et une autre femme. Elle dit, ma belle-mère était proche de moi et il y avait une autre femme. Et ma belle-mère qui était proche de moi, excusez-moi, elle a mis sa main en bas de moi, elle a fait sortir quelque chose qu'elle avait mis dans la main de la femme qui était derrière, et la femme qui était derrière avec
mis dans la main de ma mère, et puis elle a introduit ça à moi, et maman, je me suis réveillé. Qu'elle a dit, Seigneur? J'ai déposé le fer. Il dit non. Je n'ai pas expliqué, on dit ça pour nous. Enfant de Dieu, démon. Jésus a dit, voici les filles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Il dit, si tu as dit ça, les secrets a été dévoilé. Mon épouse et moi, on a commencé à prier le Seigneur. On a commencé à prier le Seigneur. À un moment donné, elle a commencé à rouler dans les fauteuils. Et puis à un moment donné, elle est tombée. On a prié le Seigneur, on a prié le Seigneur, on a prié le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, elle a été libérée. Ça n'a pas duré. Et puis on nous a affectés à nos vies. 2020, vers la fin de 2020, j'étais à moto, mon programme l'assemblée. Vous savez, dans nos voitures, on ne peut pas prendre un téléphone. Donc j'ai garé la moto pour écouter l'appel. Et je vois que c'est notre soeur qui m'appelle. Et elle va faire une causerie de tour. Mais moi qui suis sur la route, je vais partir. Il me dit, moi, et la chose. Elle dit, papa, justement, c'est à cause de ça que je t'appelais, parce que ça fait 5 mois, ce que les autres femmes voient, je ne vois plus ça. Présentement, son enfant marche. Il y a tellement de Goliaths. Les Goliaths qui se portent à nous, les Goliaths qui empêchent les ouvertures des portes, les Goliaths qui empêchent la réalisation, les Goliaths qui empêchent les projets. Mais peu importe le Goliath, peu importe sa durée, peu importe son nombre, peu importe son nom, sa taille, ce que c'est ça, tu es un petit David. Par toi, Goliath doit tomber. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, comme je te disais hier, personne ne peut empêcher ce que Dieu a prévu pour toi. On m'a donné ce témoignage, je ne l'ai pas vécu moi-même, mais c'est une réalité. Parce que toute une famille peut avoir un Goliath. Il peut avoir un Goliath dominateur sur une famille. Ce témoignage date de très longtemps. Il y avait des généraux, c'est pas lui que le Goliath de cette famille m'a tombé. Les gens constataient que tout un village, un petit village, il n'y a pas de cadre. La plupart des gens, ils vont se débrouiller, arriver au samedi, au moins ils ont le petit CE2, merci Seigneur. Les gens ne comprenaient pas. Mais oui, il y a toujours un jour. Mais un jour, il y a eu un jeune homme qui, après quelques années d'études primaires dans le village, qui a été envoyé en ville. Et en ville, qu'il a croisé le Seigneur Jésus. Quand il a rencontré le Seigneur Jésus, au cours des moments de prière, c'est là que le Seigneur m'a fait grâce. À travers ce petit enfant, ce chemin. Et ça a été révélé que le chef de prêtre de tout ce village était dit au fait que d'abord, c'était un campement créé par un vieux. Et ce vieux, à l'époque de son campement, c'est au moment où il y avait les travaux forcés. Donc, en tant que sorcier, il a cherché une graine de maïs. Il a écarté la cendre. Quand on va au champ là où on reste banane ou les niaques pour l'autre, il a écarté la cendre et il a semé un grain de maïs en faisant des incantations, c'est-à-dire en faisant des paroles. Il a dit pour ce qui concerne les choses des blancs, il n'a pas dit travaux forcés. Il dit les choses des blancs. Travaux forcés, les choses des blancs aussi.
Mais papier aussi. Ok. Il dit, pour ce qui concerne les choses de blanc, mes enfants et moi, nous ne sommes pas dignes. Effectivement, ce que les gens ont reconnu, c'est qu'on peut venir attraper tous les autres, mais non lui. Des années plus tard, le petit campement est devenu village. Et la plupart de ceux qui étaient dans le village, c'est des descendants de ce vieux. Mais lorsque ce jeune homme s'est tourné au Seigneur, il a été le premier cadre de cet endroit. Regardez, je vais dire à quelqu'un, il faut que par toi les choses changent. Certainement, il y a certains Goliaths dans certaines familles. Certainement dans ta famille, il y a un Goliath qui domine toute ta famille, qui fait que, n'est-ce pas, votre vie tourne en rond. Mais regarde, je vais te dire ce soir, par la puissance de Dieu qui était en ta vie, il permettra que ton Goliath tombe. Il permettra que ton Goliath tombe. Les Goliaths, ils s'opposent à la faveur de Dieu dans notre vie. Mais regarde, quand Dieu se souvient de nous, quand Dieu nous visite, le Goliath, peu importe sa taille, peu importe les années de sa durée, il est obligé de prendre. Je vais terminer avec ce témoignage que moi-même j'ai vécu à un moment-ci. À commencer, Dieu m'avait la grâce d'avoir hébergé beaucoup de sœurs. Tout ça, ça fait partie de l'église, selon moi. Et nous avons reçu une sœur. Avant même qu'elle soit chez moi, j'avais déjà participé plusieurs fois à sa délivrance. Je ne sais pas si les gens voulaient la rendre folle. Des fois même, quand on priait pour elle, tirer ses cheveux. Vous savez, nos parents gourmets, ils sont au bord de l'eau. Votre pasteur Balou a servi là-bas. Et quand elle est venue vivre sur nous, pour même se fiancer, ça n'a pas été facile. Mais au fur et à mesure qu'elle était engagée avec le Seigneur, il y a un jeune frère qui s'intéressait à elle. Mais là, les choses vont être compliquées. Une nuit, j'étais dedans, j'étais couché déjà. Elle était avec mon épouse au salon. Et puis après, mon époux m'a rejoint. Quelques minutes qui ont suivi, elle a appelé sur la flotte. Qui a parce que je n'arrive pas à dormir. Et j'ai pris mon pain, je voulais venir. Mais quelque chose m'a dit non, il ne faut pas prendre un truc. Donc je suis sorti. Et mon épouse s'en suit. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Non, je me sens lourd. Il n'arrive pas à dormir. Il est là qu'on va prier. On va prier, vous retournez en main. Et au moment où mon épouse, c'est moi, on est en train de prier. Pourquoi j'ai un témoignage? Parce que le Goliath, il n'y a pas de nouveau Goliath, pas ancien Goliath. Il lance toujours la lèvre des filles. Au moment où nous sommes priés, on est en train de prier, on épouse moi, l'esprit du Saint-Travail, qu'on a marié, elle ne va pas se marier. Donc voilà, c'est ça qui travaille. C'est à ça que je m'attends. Parce que quand tu connais l'origine, ça me plaît. C'est une façon d'orienter la prière. Puisque je sais beaucoup que sur mes parents là-bas, il y a beaucoup d'esprits des eaux. La plupart des maris de lui, c'est dans les eaux. Mon épouse et moi, nous avons prié le Seigneur. Nous avons dit aux esprits qu'elle va se marier. Vous le voulez ou pas, elle va se marier. Parce qu'à partir du moment où elle a connu Jésus, Jésus a annulé ces paroles que vous avez dites sur sa vie. En décembre, si j'ai encore bonne mémoire, ça devait être le 19 décembre 2015, elle s'est mariée. 7 ans aujourd'hui, elle est dans ce foyer. Regardez, ne regardez pas les défis de Goliath.
Ne regardez pas les paroles de Goliath. Voyons-les comme David l'a vu. Un petit oiseau a lapidé avec un tout petit caillou de pierre. Et Goliath va tomber. Goliath va céder. Sinon, laisser tomber ta ressources. C'est ce que Dieu avait prévu. J'aimerais essayer de terminer ce soir en disant, alors que Dieu veut nous bénir, l'ennemi s'oppose. Mais avec sa puissance, la puissance de celui qui veut nous bénir, il permettra que Goliath tombe pour que nous puissions entrer dans nos faveurs. Nos caractères. Chers frères et sœurs, c'est très important. C'est pourquoi vous ne devez pas jouer avec les paroles. Surtout les paroles de l'ennemi. Il y a des gens à qui l'ennemi a dit qu'il ne va jamais réussir, puis ils ont ri de ça. Ça ne va pas. On ne joue pas. N'est-ce pas Dieu? Annulez ces paroles. Détruisez ces paroles. C'est ça. Ce soir, je vais vous lancer dans un seul sujet. Dans un seul sujet. Dans un seul sujet. Maintenant, certainement, cas spécifique où je lancerai l'appel sur le temps de l'Éternel. Tu sais que tu es là et tu veux la faveur de Dieu sur ta vie. Certainement, le Seigneur t'a promis certaines choses. Et quand il y en a même qui se marient en rêve, qu'est-ce que je veux dire? Elle dort et puis elle rêve, elle est en cérémonie de mariage. Ce n'est pas cauchemar. C'est vrai ça. Quelquefois, l'ennemi fait un obstacle. Comme une soeur pour qui nous avons eu, on avait assuré, on avait prié pour elle, elle dit, pasteur, en rêve, j'attrape enfant. Pasteur, en rêve, j'attrape enfant. Dieu va prier pour toi. Jésus va se manifester, Jésus va se glorifier. L'ennemi qui a l'obstacle, pour ceux qui sont mis avec moi sur Facebook, le mois de mars a mis, le début du courage, c'est le premier dimanche où il y a une présentation dans une annexe. C'est de ça qu'ils sont préparés. Alors il y avait un obstacle bizarre. Excusez-moi de le dire. Parce que vous jouez avec le diable, vous jouez avec Satan, les sorciers. 2019, j'avais organisé un programme pendant qu'on était en train de prier le Seigneur. Sa fille, pour une grande fille, elle a eu avant de se marier. Et dans l'entretien, sa fille va reconnaître qu'elle est sorcière. Alors qu'à ce moment précis, sa maman, jeune femme comme ça, depuis ses pris, c'est ma fille, 3 ans. Et la petite fille, de 14, 13 à 14 ans, reconnaît qu'elle est sorcière. Excusez-moi la maman. Que quand elle menstrue de sa maman doit arriver, elle lave ça en sorcellerie. Donc 3 ans, il n'y a pas menstrué. Les sorciers sont mauvais. Ne jouez pas avec eux. C'est pourquoi moi, quand il y a temps de parler d'eux, je me révolte. Parce qu'on ne doit pas les faire cadeau. Eux, c'est la violence qu'ils connaissent. Pour libérer la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Mais le 1er mars, premier dimanche de mars, moi je parle, j'ai une bonne mémoire. Nous avons fait la présentation de son premier fils depuis 4 ans de mariage. Chers frères et sœurs, Dieu est capable de faire tout. Tout dépendra de toi. Est-ce que tu peux te tenir? Est-ce que tu peux te tenir? Les lunes de Jéricho sont dans sa famille, Some
ce sujet général. On va prier le Seigneur. Voilà, excusez-moi, peut-être ça va vous choquer, comme musical. Voilà. Pour moi, on chante, on prie et on prie. Voilà. Comme je le disais, il me semble, pour parler français comme ça, il me semble que chacun apprend à prier. Même pasteur a un Goliath. Un Goliath qui ne veut pas qu'il continue le ministère, c'est un Goliath. Nous allons prier ce soir. Nous allons demander au Seigneur. Celui qui a fait tomber Goliath à ses petits David. Tout ce qui est Goliath contre nos bénédictions. Tout ce qui est Goliath contre nos vies, contre nos bénédictions, contre ce que Dieu a prévu pour nous. Il ne faut même pas regarder ton avancée. Il ne faut pas regarder ta façon. Parle au Seigneur. S'il faut pleurer, pleure devant le Seigneur. Ce n'est pas devant un homme que tu seras en train de pleurer. Mais c'est devant celui qui est capable de guérir. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Il faut que Goliath tombe. Il faut que Goliath tombe. Il faut que Goliath tombe. Il faut que... Regarde, à un moment donné, Satan m'a dit que tu es fatigué. Il ne faut même pas le regarder. Il ne faut pas le regarder. Il ne faut pas le regarder. C'est Goliath, si c'est un démon, si c'est un esprit, il n'a qu'à partir. Si ce sont les paroles qui ont été dites, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Je veux t'entendre. Maman, parle au Seigneur. Papa, parle au Seigneur. Regardez, Dieu t'a sauvé pour revenir. On va la sauver. On va la main. On va la main. On va la main. He
Pousser à la bénédiction. C'est pourquoi, regarde ce que tu as dit. Ta déclaration de voir Goliath tomber devient une réalité, une réalité. Regarde, il a mis un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau pour faire tomber ton Goliath. Regarde, il tombe, 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 il tombe. Je déclare, je déclare, je déclare qu'il tombe, 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 je déclare qu'il tombe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il te libère, il te libère. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Avant de prier pour les malades, je veux prier pour toi. Alléluia! Merci Seigneur. Tu ne fais rien pour rien. Tu ne fais rien pour rien. Je veux t'apporter ce peuple. Tu nous as sauvés pour être bénis. Tu nous as rachetés pour être dans ton plan. Ton plan est que nous soyons bénis. Ton plan est que nous soyons bénis. Ton plan est que nous soyons comblés. Je veux, Seigneur, te prier ce soir. Tu connais ton peuple, tu connais ton peuple. Je veux déclarer, au nom de Jésus, les Goliaths des différentes vies, les Goliaths dans la famille, les Goliaths dans les études, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ta parole libère, ta parole libère. Je déclare ces paroles, je déclare ces paroles à l'endroit de ces personnes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu es ton camarade, tu visites ton peuple, 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 tu visites ton peuple. Peuple ce soir, je bénis ton peuple ce soir, que ta bénédiction, que ta faveur s'attache à ton peuple, que ta bénédiction s'attache à ton peuple, que ta bénédiction s'attache à ton peuple, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le foyer qui s'attend à l'enfant, Seigneur, tu l'as visé, tu l'as visé, tu l'as visé, c'est lui au Seigneur qui s'attend au mariage, tu l'as visé, Seigneur, tu l'as visé, Seigneur, tu l'as visé, ceux qui s'attendent au travail, tu l'as visé, ceux, Seigneur, qui vivent une relation dans les travaux, tu l'as visé, Seigneur, tu l'as visé, ceux qui veulent voyager,
partisan de Jésus va prier pour les malades pendant ces quelques minutes qui nous restent. Priez pour les malades. Peut-être que tu as été invité aux partisans de Jésus. Nous allons prier pour toi. Jésus veut te guérir. Jésus veut te guérir. Peut-être que pour toi, ce n'est pas une maladie. Il se manifeste. Je me souviens la semaine dernière, nous étions à un programme à Grand-Maurier, c'est l'ombre d'Arboville. Nous avons eu à porter certaines personnes au pied de la croix, où le Seigneur nous a permis de voir plusieurs merveilles. Lui, il ne change pas. Il est le même Dieu. Nous l'avons chanté c'est tout à l'heure. Fais-moi voir ta gloire. Alors tu vas lever tes mains et tu vas commencer à dire au Seigneur, on n'aura pas l'occasion de vous demander de quoi il s'agit. Regarde, soyons sérieux. Croyons en ce Dieu qui libère. Ce Dieu qui libère au nom de Jésus. Quelle que soit la situation, que ce soit une influence ou une maladie, Jésus est celui qui libère. Jésus libère, Jésus guérit, Jésus décante des situations. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, nous voulons t'apporter tes serviteurs, tes servantes, tous ceux qui sont venus au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, Jésus, souviens-toi, Jésus, souviens-toi, Jésus, souviens-toi, Jésus, souviens-toi, Jésus, souviens-toi. Au nom de Jésus, nous prions. Dis à ta faveur, 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 ta faveur sur ton peuple, ta faveur sur ton peuple, ta faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, 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 interviens, Saint-Esprit, interviens, 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 Jésus, 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 interviens, au nom de Jésus, qui te prie, au nom de Jésus, 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 reçois sa faveur, au nom de Jésus, Seigneur, merci, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci pour la visitation de ta présence, merci pour ta visitation, 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 merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui manifeste par ta grâce, par ta faveur. Rio de Bélistakada, ta séquéloué, Rio de Bélistakada, Maïkada, quand tu dis Rio de séquéloué, au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ta grâce, 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 Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es le Dieu de grâce, 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 tu es le Dieu de grâce. Merci pour ta faveur, 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 merci pour ta faveur. Nous te rendons gloire, merci Jésus,
gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur. Merci Jésus. Ronda Satikite. Merci Jésus. Tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu pour guérir, pour libérer. À toi soit la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sois béni Seigneur. Au nom de Jésus. Levez la main sur votre prière. Seigneur, esprit notre Dieu. Je vais te rendre toute la gloire. Je vais te rendre toute la gloire. Je vais te rendre toute la gloire. Parce que tu es dans ta parole. Tu guéris. Tu libères. Tu libères. Jésus te libère. Et tu répands ta faveur, ta grâce. Sur ton peuple. Sur ton peuple. Sur ton peuple. Tu es le Dieu de la faveur. Tu es le Dieu de la bénédiction. Tu es le Dieu de la libération. Tu es le Dieu de la guérison. C'est pourquoi nous voulons t'apporter nos frères et sœurs. Nous prions, Seigneur, d'étendre ta main sur leur vie et que ta grâce s'attache à leur vie. Ta faveur s'attache à leur vie. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Maintenant, vous pouvez aller à votre place. Et demain, le programme continue. Voilà, demain à 18h30. Voilà. Et puis invitez autour de vous, voilà, les voisins, les collègues. Alléluia. Voilà, invitez. Amen. Nous allons sans plus tarder faire les offrandes. Voilà. Et